De mon point de vue, la simulation consiste à laisser s'exprimer un modèle dans le temps. On a décrit la structure de son modèle, on a décrit quelles sont les entités, quelles sont leurs caractéristiques, quelles sont leurs relations. Ça, c'est une première phase. Après, on a trois étapes, jusqu'à l'étape d'implémentation. Une fois qu'on a fait cette étape de coder ce modèle conceptuel dans un modèle informatique, on obtient ce que j'appelle un simulateur. Et ce simulateur, on va le faire tourner, on va faire tourner des simulations, et on va voir évoluer donc les indicateurs, on va voir évoluer le paysage, et donc c'est ce que j'appelle s'exprimer le modèle, on va laisser le modèle s'exprimer. Voilà. Ça, c'est de la modélisation, de la simulation, on va dire, traditionnelle, où on n'intervient pas sur la simulation. On appuie sur un bouton et on regarde ce qui se passe. On peut appuyer sur le bouton, on regarde ce qui se passe. Si c'est un modèle stochastique, a priori, on n'aura pas forcément les mêmes résultats. Si c'est un modèle déterministe, quand je vais appuyer sur le bouton, j'aurai les mêmes résultats. Donc dans les modèles stochastiques, il y a des moments d'aléatoire dans le modèle qui peuvent donc conduire à des résultats divergents d'une simulation à l'autre. On va utiliser la simulation en fait pour se projeter dans le temps. Donc dans toutes nos démarches que l'on fait sur le terrain, avec des acteurs en général, l'idée c'est de décrire le modèle, donc de façon un peu structurelle, puis après donc de faire tourner la simulation, afin de voir comment le système réel pourrait évoluer. En regardant comment la simulation évolue, on peut se projeter sur le système réel et se dire « Ah oui, peut-être que si on agit de telle ou telle manière, le système va évoluer dans telle direction. » C'est ce qu'on appelle un peu donc des démarches prospectives, mais basées sur des modèles. Et l'intérêt de la simulation, c'est du modèle, c'est que c'est en fait, quand on a notre simulateur, c'est une sorte de modèle réduit, de laboratoire virtuel, qu'on peut faire évoluer de façon rapide, et voire assez rapidement, du long terme dans le réel, en très peu de temps sur l'informatique. Le deuxième intérêt, c'est qu'après on peut commencer à modifier des choses dans le modèle, et voir quelle est la réponse de ce modèle vis-à-vis de cette modification. Et donc, en fait, tout ce travail-là de modifier les paramètres, etc., c'est ce qu'on appelle l'exploration du modèle. Dans un simulateur, c'est qu'on doit créer un état initial. Donc souvent, on va partir du même état initial et on va faire simuler en fonction de différentes valeurs de paramètres. On peut aussi avoir un même modèle et changer l'état initial. Le même modèle conceptuel, le même paramètre, et juste changer l'état initial et voir si ça joue ou pas sur l'évolution du système. Et souvent, on a des surprises. Dans les paramètres, on a aussi ce qu'on appelle des variables de forçage. Ce sont des paramètres un peu particuliers qui ne sont pas calculés par la simulation, pas calculés par le modèle, mais qui sont des données souvent du monde réel, temporaire, des séries temporelles, qu'on va introduire dans le modèle à chaque pas de temps, par exemple, ou à chaque step, qui vont donc modifier une variable, mais de façon forcée. Et on va regarder, typiquement, on a des données climatiques sur 10 ans. Plutôt que de simuler ces données climatiques, on les prend en entrée du modèle, on simule notre modèle, mais on voit que ces paramètres climatiques vont influer plus ou moins sur l'accroissement de la végétation, etc. Et donc ça, c'est un intérêt aussi si on veut travailler par exemple sur l'adaptation au changement climatique, souvent on utilise donc des données, soit réelles, soit même un peu virtuelles, donc on a forcé sur 100 ans, et on regarde comment réagit notre système vis-à-vis de ce changement, en considérant dans ce système-là que les agents du système n'ont pas d'impact sur le climat. C'est quelque chose qui leur tombe dessus, ils ne peuvent pas y faire grand-chose. Ils ne peuvent que s'adapter. Il y a simulation standard, j'appuie sur un bouton, je regarde ce qui se passe. La simulation participative, c'est un domaine un peu particulier de la simulation, qui consiste à interagir avec la simulation, directement. C'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton pour démarrer la simulation, mais on peut avoir soit des points d'arrêt, soit même sans point d'arrêt, modifier des choses pendant la simulation, changer un paramètre, déplacer un agent, changer un couvert végétal, et donc interagir directement avec la simulation. Donc souvent on fait des points d'arrêt,
On dit maintenant, on est arrivé à tel moment, quelles sont vos prochaines décisions en tant qu'agent, en tant qu'agent virtuel dans le système? Qu'est-ce que vous pouvez dire à votre agent? Soit de le déplacer, soit donc de lui dire de changer avec qui il veut interagir, avec un autre agent. Je peux à la rigueur même faire un échange virtuel marchand avec un autre joueur et rentrer ses conclusions dans le simulateur, jusqu'à dire, bon, bah maintenant, je décris une autre stratégie et à partir de maintenant, je veux changer ma stratégie d'acteur. Donc en fait, on a tout un gradient d'interaction avec la simulation. L'intérêt de l'interaction, dans ces cas-là, c'est vraiment de laisser aux participants de s'imprégner du simulateur, de mieux rentrer dedans, donc d'être plus au courant des mécanismes profonds qu'il y a dans le modèle. Et le deuxième intérêt, de mon point de vue, c'est de voir qu'en fait, le fait que tout soit un peu lié, tout un peu en interaction, on pense pouvoir qu'un tel type d'action peut amener à un résultat, et en fait, étant donné les interactions nombreuses qu'il peut y avoir, en fait, mon action, finalement, a un résultat qui peut être contre-intuitif ou qui peut être finalement expliqué, mais qui n'est pas celui que j'attendais au début. Et donc, c'est cette remise en question de mon comportement, du comportement des autres, que je trouve est le plus intéressant dans la simulation interactive, et dans la simulation même en général, c'est d'avoir un retour, un feedback très, très rapide sur des idées que j'avais et que je mets à l'épreuve, et qui me font réviser mes connaissances, mon système de connaissances. Par définition, tous les modèles sont faux. Et donc, je pense qu'il est dangereux de parler de prédiction, surtout à des gens qui ne sont pas des scientifiques, parce qu'ils vont vraiment avoir une énorme confiance dans les dires du scientifique et une énorme confiance dans les résultats du modèle. Et donc ça, je trouve ça très dangereux. Donc le modèle, ce n'est pas une boule de cristal, c'est vraiment juste une béquille pour aider à mieux comprendre. Donc moi, je fais vraiment l'opposition entre la boule de cristal et la béquille. Et pour moi, c'est une béquille. Et c'est comme ça que je pense qu'il faut essayer de faire passer le discours auprès des acteurs, en disant, et l'intérêt de la modélisation participative et de la simulation interactive, c'est de leur montrer, c'est de leur ouvrir cette boîte noire qu'est le modèle, et de leur mieux faire comprendre quels sont les mécanismes en jeu, et que peut-être eux-mêmes vont détecter que ces mécanismes ne sont pas corrects, ne sont pas bien ficelés, et qui ne répondent pas en fait à ce qu'eux ils observent dans leur système, dans le vrai système.